monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va, je me remets tranquillement de mon Covid. Je suis encore assez fatiguée, mais bon voilà, petit à petit, on va reprendre du poil de la bête et il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du milieu de mois, du mois d'octobre. Hein. Vous le savez que voilà, maintenant je fais plus mes enveloppes, enfin les vidéos, je les fais plus toutes les semaines. Je les fais au 15 et fin début de mois. Donc là, on va faire le bilan, on va regarder un petit peu. Donc je m'en sors pas trop mal. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'à la fin du mois. Je suis plutôt contente. Je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Alors, au niveau carburant, donc je vous rappelle que pour ce mois-ci, j'ai un budget de 115 €. Donc là, je suis allée remettre 24,98 € cette semaine parce que comme c'est un peu la pénurie, et il me restait quand même la moitié du plein, mais j'ai préféré, voilà, j'ai vu une station où il y avait du carburant, donc je me suis arrêtée, j'ai fait le plein par précaution. On va pas prendre de risque. Donc on verra au fur et à mesure des semaines comment ça se déroule. J'espère que ça va se débloquer. Alors je ne sais pas vous dans quelle région vous êtes, mais je pense que voilà, vous êtes comme tout le monde, vous devez être bien impacté par cette grève. Donc ben voilà quoi. Donc il me reste 90 € pour le mois. Après, au niveau des courses, et ben regardez. Là, j'ai récupéré un billet de 5 pour mon challenge. Et des pièces. Et il y a des pièces de 2 aussi pour le défi des 2 €. Et je vais vous montrer. Donc, cette semaine, j'ai dépensé 60,12 € sur les 70. Et la semaine dernière, 63,34 €. Donc, je réduis. Hein, j'avoue que là, maintenant, je me passe de viande rouge hein, déjà. Viande rouge, maintenant, ce sera une fois par mois. Donc déjà, je faisais attention avant. Mais là, je réduis. On passe plutôt sur des viandes blanches. J'achète vraiment que l'essentiel. J'essaye d'acheter le moins possible de produits transformés. Alors, c'est pas évident. Parce que je rappelle que j'ai une ado à la maison. Et elle aime bien tout ce qui est pour le goûter déjà. Tout ce qui est pain au chocolat, les brioches, les choses comme ça, les petits gâteaux. Et honnêtement, j'ai pas le temps de cuisiner. Donc voilà, j'achète produits transformés. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, je réduis. Et puis moi, je vais changer un petit peu d'alimentation. Je vous ferai une vidéo à part pour ça. Donc voilà, ça va permettre aussi de réduire le budget course. Donc la clé, c'est ça, c'est vraiment d'acheter les produits de base, hein, les légumes, fruits, et puis les cuisiner soi-même pour que ça revienne moins cher. Mais bon, voilà, je m'en sors bien. Je suis plutôt contente, hein, malgré l'inflation. On arrive avec des petites astuces à pas être trop impacté. Alors, je ne sais pas vous, si vous avez dû aussi revoir votre mode de consommation ou si, au contraire, vous avez augmenté le budget course et peut-être rogné sur d'autres catégories. Dites-moi, n'hésitez pas. Après, dans l'enveloppe d'hiver, je ne l'ai pas encore touché, donc j'ai toujours les 20 € que j'avais mis en début de mois. Les loisirs, on a utilisé, on a fait une sortie, donc j'avais utilisé 16 €, il me restait 4 € en pièces de 2 et je les ai mis dans mon défi 2 €. Et puis voilà, donc là je vais mettre mon billet de 5 dans mon défi pour la fin du mois. Donc ça en fait 2 déjà pour ce mois-ci. Et on va remplir les défis. Alors, donc là oui, je vous montrerai, hein, j'ai rajouté parce qu'en fait je vais changer pour l'année prochaine de format et mon budget mensuel, je vais le mettre ici, ça m'évite d'avoir plusieurs classeurs. Donc j'ai déjà préparé toutes mes fiches pour l'année prochaine. Donc là on va aller. Hop. Donc, oui, moi je suis déjà en semaine 3, puisque j'avais eu mon salaire avant le 30. Donc, au niveau de l'épargne, il n'y a pas eu d'épargne. Au niveau des défis, on verra après. Si j'arrive à mettre
5, 6, 7, 8, 90 ici. Je vais regarder tout de suite. Peut-être que j'ai les 10 centimes dans le portefeuille. Ah bah oui. Et bien comme ça je pourrais faire le défi. Donc je ne vais pas mettre tout de suite. Je vais le mettre de côté pour pas me mélanger. Alors, donc au niveau des défis, donc j'ai 5 €, 6, 7, 9, 9 €, 9,80 €. 9,80 € de défi. Et aux monnaies, il me restera 5, 6, 7, 8 centimes. 0,8, ce qui nous fait 9,88 €. Ok. Alors oui, défi 5 €, je l'ai terminé il y a 15 jours. Ouais. Donc j'ai tout effacé, je vais repartir à 0. Donc je suis plutôt contente, ça fait déjà un de terminé. Donc le défi 2 €, là on va remplir. Donc j'ai 2 pièces. Une. On va peut-être pouvoir finir au mois de décembre, ce serait bien. Donc je les mets là dans ma boîte à défis. Ça c'est bon. Donc 1 €, j'en ai pas. Et là je disais dans le défi d'or, donc 5, 50, 70, 70, 80, 90. Comment j'ai compté? 90 plus les 10 qu'il y a dans mon... Je vous montre. J'ai une petite réserve de monnaie ici. Quand je peux pas faire mon défi, je cumule comme ça. Donc j'ai bien les 1 €, 50, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Donc ici c'est bon. On complète aussi. Voilà. Et ça, la petite monnaie qui est là, je vais la mettre dans le portefeuille avec le reste. Bon, au niveau du défi d'or, hein, c'est vrai que je l'ai commencé en plus en cours d'année, mais bon, de toute façon, je pense que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. Parce qu'on est déjà mi-octobre, donc je pense pas que d'ici fin décembre, je puisse tout compléter, mais c'est pas grave. Hein. On fait le maximum. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Non. Bah, écoutez, je vais remplir les enveloppes pour cette semaine. Donc au niveau de l'enveloppe argent de poche, ah oui, je vais faire le point aussi ici. Au niveau de l'argent de poche, donc j'ai donné 10 € là ce week-end à ma fille. Parce que les résultats scolaires étaient bons. Donc on verra si à la fin du mois je lui donne le reste. Je vais sortir pour Senko les 20 € parce qu'il va falloir que j'aille acheter des croquettes. Alors, on arrive à la fin du paquet. Voilà. L'enveloppe d'hiver, il n'y a plus rien, j'ai tout utilisé. L'enveloppe loisir, on avait les 20 €, c'est utilisé. Et dans les courses, donc il me reste les 70 €. Donc, je vais noter. Donc moi, ce sera la dernière semaine. « 70 ». Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Oui. Hop. Voilà. Oui. Je crois que c'est tout bon. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc pour, voilà, pour les cours, j'ai mes 70 €.
Ça fera 1 semaine et demie à peu près, si je me trompe pas. Je n'ai pas vraiment regardé le calendrier. Et sachant que oui, je vais être toute seule et que je vous ai dit que j'allais modifier ma façon de m'alimenter, hein. Je vais passer au jeûne intermittent, donc ça pour des raisons de santé. Donc on va voir si ça améliore quelque chose. Donc je vais tester. Donc forcément, déjà j'aurai plus de petit déjeuner. Il y a certains aliments que je vais aussi supprimer de mon alimentation, notamment tout ce qui est café, le café, certains thés, enfin vraiment, voilà quoi, tout ce qui est produit transformé avec des sucres, tout ce qui est fortement à base de blé, etc. Bon, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu plus pour ceux que ça intéresse. Donc oui, avec ce qui reste dans le congélateur, parce que j'avais fait des plats et quand j'ai des restes, je les mets au congèle pour justement pallier des fois quand il y a des semaines un petit peu, ça, des semaines et demie, essayer de faire une semaine un peu blanche. Donc normalement, ça devrait aller. Donc bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le point. Je suis un peu cafouillon ce matin, je m'excuse. Mais j'ai une migraine, j'ai pris mon triptan et c'est vrai que du coup ça me grille un peu les neurones. Donc veuillez m'excuser. Allez, sinon je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour faire le point sur les enveloppes et sur le budget. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner, à liker. Merci, merci. Allez, bye bye.